Comment empêcher les chants homophobes et les violences lors des matchs de foot? La question, elle n'est pas nouvelle malheureusement, mais après plusieurs incidents ce week-end, le nouveau ministre de l'Intérieur a décidé de s'en saisir. Bruno Retailleau convoque en urgence aujourd'hui une grande réunion autour de lui au ministère. Benoît Galeret nous a rejoint. Oui. Bonjour Benoît. Bonjour. Avec vous, on va revenir sur ces différents éléments qui ont provoqué cette réunion en urgence cet après-midi autour de Bruno Retailleau. 6 CRS blessés et des Marseillais refoulés du stade de la Mosson. Alors que s'est-il passé? Hier soir, le préfet de l'Hérault, il avait fixé à 450 maximum le nombre de supporters de l'OM présents pour le match contre Montpellier, sauf qu'ils sont venus beaucoup plus nombreux et certains, tweetent le préfet, uniquement pour rechercher l'affrontement des individus cagoulés, munis de barres de fer et de fumigènes qui ont jeté des projectiles contre les forces de sécurité et créé d'importants troubles à l'ordre public. Inacceptable. Il a donc été demandé à tous les supporters de l'OM de faire demi-tour sous le nécessaire contrôle, je cite toujours le préfet, des CRS et des gendarmes présents. Encore des violences injustifiables qui salissent l'image du football, a tweeté le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui, comme vous le dites, s'est saisi de l'affaire, de ces chants homophobes, affrontements de supporters, agressions des forces de l'ordre. On ne peut plus supporter, dit-il, que chaque semaine le sport soit le théâtre d'agissements intolérable. Il fait la référence à ce qui s'était passé la veille, déjà samedi au Parc des Princes. Plus de 10 longues minutes de chants homophobes au point que le speaker du stade demande au micro aux ultras parisiens d'arrêter. Écoutez la réaction du public. Un appel au calme, hué et sifflé, vous venez de l'entendre. Alors le club a pourtant condamné cette énième démonstration d'homophobie dans un communiqué qui ressemble étrangement d'ailleurs à celui de l'année dernière où avait retenti le même chant homophobe. Dans le même stade, de son côté, la Ligue, la LFP, a demandé à sa commission de discipline de se pencher, et une fois encore, sur cette rencontre. En jeu, une amende pour le PSG, voire un match à huis clos. Bon, des sanctions vraiment trop légères selon les associations contre l'homophobie qui, comme nous, avec ces chroniques qui semblent se répéter, ont l'impression, elles aussi, que rien ne bouge. Écoutez. Moi, c'est ce que j'ai vécu alors il y a 30 ans en arrière, mais je me dis qu'en 30 ans, le combat est le même. Si la LFP ne prend pas des sanctions fortes, si... les pouvoirs publics aussi appliquent pas les règles, on n'y arrivera pas et je pense qu'à un moment donné il faut frapper fort comme on a pu le faire avec le racisme dans le football. L'homophobie c'est la même chose, on combat toutes les discriminations et l'homophobie a pas une granularité plus basse que le racisme. Plus de fermeté, c'est aussi le credo du nouveau ministre des Sports qui voudrait des réponses plus rapides, plus concrètes. En clair, annuler carrément la rencontre en cas de débordement. Les joueurs au vestiaire, le public chez lui. Peut-être qu'au bout de 3 ou 4 matchs annulés, ça pourrait faire bouger les choses. Donc pression sur la Ligue avec, vous le disiez, cette réunion en urgence pour, je le cite, un retour de l'ordre dans les stades et en marge des rencontres. Bon courage, la semaine prochaine, je le rappelle. C'est OM-PSG avec donc les ultras parisiens et marseillais réunis dans un même stade. Quelque chose me dit qu'il se pourrait qu'on refasse la même chronique lundi prochain. Nicolas Pelletier, bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoint. Journaliste RMC Sport. Autour de la table, autour du ministre de l'Intérieur, cet après-midi, il y aura le secrétaire d'État en charge de la lutte contre les discriminations. Othmane Nasrou, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vient de revoir cette séquence d'appels dans le stade du PSG à ne plus faire ces chants homophobes. Appel hué par une partie du stade, pas tous les supporters heureusement, mais une partie du stade. Comment vous qualifiez ces chants homophobes et ce qui s'est passé dans ce stade ? Ces chants homophobes sont parfaitement inacceptables et nous ne les accepterons pas. Nous serons d'une très grande intransigeance. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, convoque une réunion avec les responsables des clubs, les responsables du football, avec le ministre des Sports également, afin qu'on leur dise très clairement que nous envisageons toutes les sanctions. Si le nécessaire n'est pas fait, le nécessaire en matière de lutte contre l'homophobie, c'est inacceptable d'entendre aujourd'hui dans notre pays, dans des stades de foot, ce type de propos, ce type de chants. Et puis en matière de violence, ce n'est pas normal non plus, comme on l'a vu pour le match à Montpellier avec Marseille, de voir tous ces débordements, de voir ce non-respect des règles, cette violence à laquelle s'exposent finalement tous ceux qui viennent assister paisiblement en famille à un match. Il faut que l'ordre revienne, il faut que le
football, que le monde du football aussi prenne ses responsabilités. Il faut que l'homophobie soit combattue. Elle n'a pas sa place dans le sport comme dans le reste de notre société. Nous serons intraitables et nous prendrons toutes les sanctions qu'il faut. Toutes les sanctions, ça veut dire quoi précisément ? Nous sommes en train de regarder, nous aurons bien sûr d'abord un dialogue, mais il y a des sanctions qui peuvent être prévues. Ça peut être des sanctions financières pour les fauteurs de troubles, pour les clubs. Ça peut être bien sûr des interdictions de stade, des interdictions administratives de stade pour les individus qui se livrent à ce type de débordement, à ce type de propos, à ce type d'injures homophobes et bien sûr à la violence. Et il peut y avoir des sanctions aussi plus larges encore. Tout cela est à l'étude, mais notre main ne tremblera pas. Le monde sportif et le monde du football doivent être préservés de cette violence et de cette homophobie. Il y a quelques mois, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, avait promis une initiative d'ampleur sur les violences dans les stades, sur l'homophobie aussi dans les stades. Ça n'a jamais été mis en place. Qu'est-ce que vous allez changer dans les prochaines semaines ? Vous voyez aujourd'hui notre très grande détermination, notre grande fermeté. Et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est lui-même saisi de cette question. Je serai à ses côtés avec le ministre des Sports pour qu'on ait ce dialogue avec les responsables du monde du football. Mais je le dis, nous irons au bout de ce que nous pouvons faire pour que ces actes soient sanctionnés. Il n'est pas question qu'on tolère cette violence dans l'enceinte des stades, aux abords des stades, et puis ces propos homophobes. L'homophobie, malheureusement, n'est pas simplement présente dans le monde sportif, elle est présente dans l'ensemble de notre société. Mais sur ce sujet en particulier, nous sanctionnerons autant qu'il le faut, aussi souvent qu'il le faudra, jusqu'à ce que nous avons vu au Parc des Princes samedi soir et ce que nous avons vu hier soir à Montpellier ne se reproduise plus jamais. Monsieur le ministre, si vous le voulez bien, vous restez avec nous parce que je voudrais qu'on soit très très concret. Nicolas, ce genre de chant, ce genre de propos, malheureusement, comme le rappelait Benoît, c'est pas la première fois, c'est même très très loin d'être la première fois. Il y a des ministres par le passé qui ont essayé de faire des choses. Rien n'a jamais fonctionné. Rien n'a jamais changé. Alors, il y a deux dossiers aussi différents. Il y a les chants homophobes, oui. Où il y a beaucoup, par exemple, de formations avec des associations pour aller rencontrer les supporters et pour les former sur leurs chants qui sont homophobes pour certains. Ça ne fonctionne pas, il faut le reconnaître, même s'il y a beaucoup de supporters qui sont formés sur ces formations. Ça ne fonctionne pas, il faut le reconnaître, c'est toujours comme ça. Benoît l'a rappelé, le 24 septembre 2023, ça remonte il y a un an tout juste. On avait déjà eu des chants homophobes en marge d'un classico OM PSG. Et donc oui, ça ne change pas. Et puis il y a la violence dans les stades. Alors la violence dans les stades, c'est un dossier ultra complexe, surtout quand on sait que cette semaine, il y a 5 matchs à risque sur le territoire français. Par exemple, jeudi soir, il y a un Lyon-Beşiktaş qui fait très très peur aux autorités à Lyon, avec 30 000 supporters lyonnais et de possibles supporters turcs qui sont pourtant interdits, qui pourraient être infiltrés au milieu des supporters lyonnais. Donc on a très très peur sur cette semaine qui arrive avec le classique de la Ligue 1 entre le PSG et l'OM et par exemple un derby du Nord entre Lens et Lille avec des supporters lillois. Donc on a très très peur sur cette semaine, mais non, ça ne change pas sur la violence entre supporters. On a beau annoncer à chaque fois, après des violences, des mesures, mais ça ne fonctionne pas. Pourtant, notre arsenal juridique est quand même bien en place, avec des interdictions, par exemple, administratives ou judiciaires de stade, mais qui sont très peu mises en œuvre. Othmane Nasrou, on entend votre détermination ce matin, celle du ministre de l'Intérieur, mais on voit bien que par le passé, rien n'a jamais fonctionné. Est-ce que ce soir, vous allez nous annoncer des mesures révolutionnaires, des mesures nouvelles ? Est-ce qu'on peut encore changer les choses ou il faut s'habituer malheureusement à tout cela ? Il n'est pas question de s'habituer à tout cela. Ça a été dit à l'instant, il y a des outils, des sanctions qui sont prévues. Peut-être n'étaient-elles pas suffisamment utilisées. S'il le faut, elles le seront. Elles le seront. Et au-delà des outils qui existent, il peut y avoir un dialogue évidemment sur de nouvelles dispositions. Vous savez, il y en a qui peuvent être aussi déployées. Nous mettons parfois en place des commissions d'observation qui siègent dans les stades, qui sont là pour précisément entendre ce qui se dit, relever les propos homophobes, les sanctionner. J'ai écouté le témoignage d'une personne ce matin sur l'antenne d'RMC qui expliquait ce qu'elle avait vécu au Parc des Princes, où elle a été directement prise pour cible, insultée. Et ça n'est pas acceptable. Et il y a des sanctions. L'homophobie dans notre pays, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Et donc, comme tous les délits, nous devons le sanctionner. Et je vous le dis, nous irons au bout de cette logique. Il faut que les responsables des clubs comprennent que ça ne peut pas durer comme ça, qu'ils sont responsables de ce qui se passe, que les supporters qui se comportent de cette manière n'ont pas leur place dans les stades. Et donc, s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, nous prendrons les nôtres.
Othmane Nasrou, vous êtes en charge de toutes les discriminations. Il y a celles dans ces stades. Globalement, est-ce que ces discriminations, ces propos homophobes sont en progression dans notre société? Et vous avez devant vous un chantier extrêmement dur, extrêmement lourd à gérer. Malheureusement, les actes homophobes dans notre pays sont en constante progression. Et je l'ai déjà dit, ce gouvernement est déterminé à y mettre un terme, à enrayer cette progression. Et j'aurai d'ailleurs à ce sujet un dialogue avec les associations également de lutte contre l'homophobie qui sont aussi très partie prenante de ce travail. Un certain nombre d'entre elles ont engagé aussi des procédures en justice par rapport à ce qui s'est passé au Parc des Princes. Je les recevrai, nous discuterons de ce que nous pouvons déployer. Nous déployons beaucoup de choses avec le ministre de l'Intérieur. Je pense par exemple à l'accueil des victimes dans nos commissariats, dans nos casernes de gendarmerie, au suivi aussi que nous faisons sur tous ces actes homophobes qui sont en progression. Nous serons intransigeants, je veux le redire très clairement. Il n'y a aucune raison qu'on détourne les yeux de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui s'est passé au Parc des Princes montre que l'homophobie est un énorme sujet, y compris dans le monde sportif. Il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, qui se passe de manière plus discrète, tous les propos, toutes les injures, toutes les agressions qui se passent dans l'indifférence générale. Je peux vous dire que le gouvernement, lui, n'y sera pas indifférent. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous en direct ce matin dans le live BFM. Merci. Nicolas, on verra ce qui ressort de cette réunion cet après-midi, mais vous le disiez, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été tentées. Est-ce qu'ailleurs, on a les mêmes problèmes? Est-ce qu'ailleurs, on a réussi à endiguer ce genre de fléau ou pas? En Angleterre, sur la violence, on a réussi à l'endiguer. Mais il faut aussi préciser que depuis les incidents en marge de la finale de la Coupe de France l'année dernière à la barrière de péage entre Lyon et le Paris Saint-Germain, la saison est plutôt calme en Ligue 1 depuis le début de saison. Ce sont les premiers incidents hier soir entre l'OM et Montpellier. Donc la saison est plutôt calme. Après, ça arrive dans un week-end où il y a eu les chants homophobes juste avant avec le Paris Saint-Germain, puis les incidents hier soir en marge de la rencontre entre l'Olympique de Marseille et Montpellier. Donc voilà, mais il faut quand même le signaler. Donc c'est quand même une saison assez calme pour la Ligue 1. Même si la semaine qui arrive, c'est la semaine de tous les dangers pour les autorités qui regardent ça avec vraiment un zoom particulier, parce qu'il faut quand même se dire que le match demain soir du PSG face au PSV Eindhoven, même sans supporters hollandais, fait très peur aux autorités.